Il est beaucoup plus facile de dire aux gens quoi faire que de leur montrer l'exemple. Pourtant, nos actions sont beaucoup plus convaincantes que nos paroles. Il y a même des avantages personnels à être un exemple à imiter. L'humain est de nature très égocentrique. Nos instincts physiques nous poussent à l'autopréservation, au point où nos décisions sont souvent prises en considérant ce qui est meilleur pour notre propre personne. C'est chacun pour soi, entendons-nous souvent. Et c'est pas un phénomène nouveau. Dès le jardin d'Éden, les premiers humains ont pensé aux délices momentanées au lieu de réfléchir aux conséquences à long terme sur le reste du monde. Donc, lorsque notre Seigneur nous encourage à aimer notre prochain autant que nous-mêmes, il nous conduit vraiment dans des sentiers battus. C'est aussi ce qui rend la déclaration de l'apôtre Paul aussi provocante. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 4,16. Et il le répète dans d'autres lettres. Il le dit aux Corinthiens, il le dit aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Thessaloniciens. Il est en train, ici, d'encourager ses contemporains à faire comme lui, c'est-à-dire de chercher Dieu, de chercher à s'instruire dans la parole, à persévérer dans les persécutions et à continuer à répandre la bonne nouvelle. Il n'a pas seulement donné des instructions, mais il suivait ses propres conseils au quotidien. Il est peut-être temps de faire une petite introspection. Est-ce qu'on pourrait dire à un jeune croyant de nous imiter dans notre foi? Est-ce que notre marche en Christ est digne d'être imitée? Il ne s'agit pas seulement d'être un exemple pour nos enfants, mais d'être un chrétien modèle pour l'Église. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4,1. Est-ce que notre vie spirituelle grandit? Est-ce qu'on avance dans le Seigneur de progrès en progrès? Et qu'en est-il, mettons, de votre célibat? Est-ce que vous pourriez dire à un jeune chrétien célibataire, « Fais comme moi ». On pense parfois que notre façon de diriger notre vie, les décisions qu'on prend, que c'est rien que nous que ça regarde. Mais non, on devrait vivre notre célibat de façon exemplaire. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, mais on devrait toujours être en train de faire des progrès. Lorsqu'on est découragé, notre statut social, on peut des fois être tenté de prendre des raccourcis ou de faire des compromis. Mais si on garde en tête qu'on est un exemple pour quelqu'un, peut-être que ça va nous aider à ne pas céder à certaines tentations. Et c'est là un des principaux avantages à être un modèle. Quand on est prêt à être un livre ouvert, à être examiné par tout le monde, on est beaucoup plus vigilant dans nos décisions et dans nos actions. Quand on est prêt à être un exemple à suivre, on s'assure de ne pas dériver du bon chemin. Être un modèle, être un grand frère ou une grande sœur pour un jeune chrétien, c'est vraiment un grand atout pour notre propre croissance spirituelle. On ne devrait pas vivre notre vie sans considérer notre entourage. On devrait toujours garder en tête l'image qu'on projette, à savoir, est-ce que l'image qu'on projette est à la ressemblance de Christ? Même Paul rappelait à Timothée que sa conduite était observée par les autres. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée 4,15. Est-ce que les progrès qu'on fait dans notre vie spirituelle sont évidents aux yeux de notre entourage?
Qu'est-ce qu'il y a dans notre conduite qu'on voudrait que les autres chrétiens nous imitent? C'est certainement un sujet à amélioration.